Attends-moi, 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 reste avec moi. Je ne peux pas me passer de toi. Je veux vivre avec toi. Bonjour à vous, bonsoir, si je dois le dire ainsi. Bienvenue sur Nutrition TV. Bon dimanche à vous. Bienvenue sur la plateforme de nutrition spécialisée sur l'alimentation tropicale. Un gros bisou à vous et par la même occasion, on va souhaiter une très bonne fête à tous les papas. À tous les papas de la Terre, on souhaite bonne fête. Et à toutes les femmes qui jouent le rôle de papa, il y a plusieurs lurettes. Bonne fête à vous également. À tous ceux qui n'ont pas encore eu la joie d'être pères, bonne fête par anticipation. Et voilà, bonne fête. Bonne fête à tous les papas. Bonsoir à vous. Connectez-vous massivement. Aujourd'hui, je veux pouvoir vous entretenir sur une thématique assez spéciale, celle qui revient le plus souvent et qui concerne les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à perdre du poids. Je vous dis bonsoir encore une fois de plus. Et voilà, dites-moi comment est-ce que vous allez, comment s'est passé votre dimanche, qu'est-ce que vous allez cuisiner aujourd'hui, de quelle ville est-ce que vous nous regardez, parce que ça m'intéresse toujours. Vous mettez un drapeau ou la ville tout simplement. Attends-moi, attends-moi, reste avec moi. Je ne peux pas me passer de toi. Je veux vivre avec toi. Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Attends-moi, reste avec moi. Echo Roosevelt nous accompagnait. De toi, je veux vivre avec toi. Alors, dites-moi les amis, comment est-ce que vous allez? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Moi, je vous regarde depuis l'Allemagne, la ville de Nauen. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je me présente là, devant vous. Et c'est avec beaucoup de joie que je vais pouvoir partager les principales raisons qui qui fait en sorte que vos différents régimes ne marchent pas. Je vous invite à partager le live, à taguer les amis, à taguer les copines, taguer surtout toutes ces personnes-là qui sont championnes de régime. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui demain vont commencer un régime, toutes ces personnes abonnées au régime du lundi, abonnées au régime de circonstances parce que il y a soit un événement qui arrive dans une semaine ou dans 2 mois, cette thématique les concerne. Donc, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? Bonsoir Persai, bonsoir Sassia Aquarelle, Beth Jean de regard du Canada, bonsoir à tous les Canadiens. Caroline, bonsoir. Ahmad Mohamed, bonsoir. De quelle ville vous nous regardez? Megan Jaguar, bonsoir. Guten Abend. Rama Mokhtar, bonsoir. J'ai mangé du bon tchèpia bien pimenté. Ok, très bien. Megan Jaguar, j'ai mangé le taro. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est par exemple un plat que j'aimerais bien manger à nouveau. Ici, c'est tellement difficile de pouvoir avoir les condiments. Quelquefois, il m'arrive de rêver de pouvoir vivre en France parce qu'en France, on peut tout trouver. Le pays ici est très bizarre. Caroline Mokwa, good evening. Okay, and welcome to all the Americans watching us now. Persai, je vous regarde depuis Aachen de l'Allemagne, ok? Maman Marie-Claire Chamba, bisous à toi maman, bonne fête, bonne fête. Alors, à toi particulièrement, je te souhaite bonne fête. Pourquoi? Parce que je sais que tu t'occupes des orphelins et que tu joues doublement le rôle de maman et de papa pour eux. Donc, c'est pour ça que je souhaite bonne fête, maman, Marie-Claire Chamba, et beaucoup de courage dans tes différentes initiatives. J'espère pouvoir apporter ma modeste pierre à l'édifice, un de ces 4. Tu sais de quoi est-ce que je parle. Carole France, ok, j'ai mangé le couscous avec le ndolé, viande de bœuf. Sidonie et Sommet, bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent. Fanta Doumbia, ok, elle nous regarde d'Israël. Bonsoir à tous les Israéliens. Alors dites-moi les amis, comment est-ce qu'on dit bonsoir en votre langue maternelle? Comment on dit bonsoir en votre langue maternelle? Bon, j'ai déjà retenu. En congolais, on dit mbotenayo. En congolais, on dit botenayo. Bon, en arabe, on m'a expliqué, mais j'ai oublié. Comment est-ce qu'on dit bonsoir dans votre langue maternelle?
Bon, en ce qui me concerne, on peut dire Mbongoré, on peut dire Otia, il y a plusieurs, puisque au Cameroun, c'est le pays d'où je viens, il y a plus de 250 langues maternelles, donc difficile de pouvoir vous dire bonsoir en ces différentes langues-là. Ok, Lily nous regarde de Lumumbashi, Sassi Aquarelle de Besançon. Oui, il fait aussi un peu beau ici. Ok, bonsoir Adélaïde, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en direct d'Instagram. J'espère que vous allez bien également. Et voilà, bonne fête à tous les papas qui vont nous regarder. Alors voilà, aujourd'hui, il est question pour nous de revenir sur les principales raisons qui font en sorte que votre régime ne marche pas. Vous voyez? Parce que très souvent, au nombre des multiples préoccupations que je reçois en général, c'est une thématique qui revient toujours. Par exemple, Josie, j'ai fait le régime sans féculents, je mange 2 cuillères à soupe de riz, je mange plein de légumes, je mange les fruits, mais je ne perds pas. Ou alors une autre qui va me dire, Josie, je fais le jeûne intermittent, donc dans mon jeûne intermittent, je mange 1 fois par jour, mais tout au contraire, j'ai pris du poids. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu me conseilles? Et donc, en fait, j'ai pensé qu'il était vraiment important que nous puissions nous arrêter ensemble et revenir sur la thématique. Donc, déjà d'entrée de jeu, moi, je vais vous demander, pour ceux qui font un régime ou ceux qui ont fait des régimes, quel est le régime que vous faites en ce moment? Parce que je veux pouvoir davantage m'attarder ou alors m'appesantir sur les régimes que vous faites habituellement et ça permettra que l'information que j'ai à vous donner vous corresponde définitivement. Donc, quel est le régime que vous faites en ce moment? Pour ceux qui font un régime ou alors, quels sont les régimes les plus recourants qui vous a aidé, quels sont les régimes qu'il vous a été permis de pratiquer de manière beaucoup plus récurrente. Alors, avant d'en arriver au thème, voilà, il est important que je me présente. Voilà, je suis Josica, chirurgienne en nutrition. Et une déclinaison qui fait toujours tiquer, mais ça, je l'assume parfaitement. Je suis chirurgienne, entre guillemets, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, donc je suis la personne indiquée pour s'occuper des personnes qui ont des problèmes d'alimentation et de santé liés au poids. Donc, si vous désirez perdre du poids, si vous désirez prendre du poids, ou alors vous désirez simplement garder le poids stable en améliorant votre alimentation, je suis la personne indiquée pour vous y accompagner. Voilà. Et puis, également, si vous avez des pathologies spécifiques telles que l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie, en tout cas, un problème de santé qui a un lien immédiat avec l'alimentation, je suis également la personne indiquée pour vous accompagner. Donc, voilà en quoi consiste mon travail. Je le fais depuis 9 ans, 2 ans en tant qu'employé, 7 ans en tant que personne autonome. J'ai commencé au Cameroun où j'ai exercé pendant 5 ans avant de me... Oui, 5 ans, oui. 5 ans, oui, 5 ans avant de me retrouver ici. Donc, dites-vous bien qu'il m'a été permis de me frotter aux réalités de l'Afrique en termes d'alimentation, en termes d'habitudes alimentaires et également de me frotter aux habitudes alimentaires des personnes qui vivent en Europe. Donc voilà, dites-vous bien que vous soyez en Afrique ou alors en Europe, je suis la personne indiquée pour vous accompagner sur ce cheminement-là. Voilà, et au-delà de tous les intitulés, je suis plus que passionnée, je mange le coaching nutritionnel, je dors avec, bref, vous le savez parce que même dans tout ce qui concerne ma vie personnelle, l'alimentation revient toujours. Donc, quels sont les régimes qui vous a été permis de tester? Je suis curieuse de pouvoir savoir. Et je vais également vous partager ma modeste expérience parce qu'il est arrivé à un moment donné de ma carrière, au tout début, j'avais beaucoup d'enthousiasme, j'avais beaucoup d'engouement et j'ai osé faire quelque chose de vraiment horrible et ça m'a coûté énormément. J'ai osé prendre sur moi d'essayer 4 ou 5 régimes et ça m'a coûté. Ça m'a coûté. Je vais revenir dessus plus tard pour vous expliquer en quoi est-ce que cela a été vraiment catastrophique en ce qui me concerne. Voilà. Alors, la première raison qui fait en sorte que vous commenciez un régime et que vous ne perdez pas, c'est que, voilà, j'ai noté, voilà, la plupart parmi vous, vous voulez perdre trop rapidement. Vous voulez perdre trop rapidement. En fait, le point de départ, c'est que, ok, je m'appelle Suzanne, voilà, je m'appelle Karine,
voilà, j'ai essayé de rentrer dans un vêtement, ça me sert énormément et ma préoccupation de façon ponctuelle est de pouvoir rentrer dans ce vêtement-là. Et à l'instant, j'ai dit que merde, bon, vraiment, je suis en surpoids, il faut que je fasse un régime. Alors, à l'instant T, ce qui vous vient à l'esprit, c'est quelle est la méthode la plus rapide qui va m'aider à éliminer ces kilos-là. En général, c'est toujours comme ça que vous raisonnez. Et à partir du moment où vous vous posez cette question, le premier réflexe, c'est que vous allez aller soit sur YouTube, chercher comment perdre 5 kilos en une semaine, comment perdre 10 kilos en une semaine, ou alors aller sur Google. Et là-bas, il y a plein de recettes qui sont proposées, mais qui malheureusement ne vont pas vous aider à atteindre votre objectif. Et même si c'était le cas, cela va avoir des séquelles énormes au niveau de votre santé de façon générale. Donc la première raison qui vous empêche de perdre, c'est que vous voulez perdre rapidement. Et quand je le dis, c'est parce que une fois que vous mettez sur pied un protocole, voilà, le lundi, vous êtes très motivé, vous suivez scrupuleusement le régime alimentaire, vous faites le sport, légumes vapeur, même le sans sel, vous êtes sur ça, même le sans sucre, vous serrez les dents et voilà, vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir des résultats. Alors, vous le faites lundi, vous le faites le mardi et voilà, le mercredi, en général, voilà, il y a souvent cette idée-là qui vous traverse que non, vraiment, avec tous les efforts que j'ai fait depuis 2 jours, là, c'est sûr que j'aime déjà écraser 5 ou 7 kilos. Et maintenant, le mauvais esprit va rentrer dans vous pour vous demander de monter sur la balance. Et quand vous allez monter sur la balance, ça va afficher peut-être moins 800 grammes, ça arrive, ou alors moins 1 kilogramme. Et là, c'est la chute libre en fait. C'est la chute libre moralement et c'est là que le découragement va s'installer parce que du coup, vous allez vous dire, mais attendez, j'ai mangé les légumes sans sel, j'ai fait ça seulement pour 800 grammes. Non, ça ne vaut pas la peine. Bête à quelqu'un continue de manger comme il veut et puis voilà, advienne que pourra. Voilà en général comment est-ce que vous raisonnez la plupart du temps. Et je le vois également en consultation. Quand par exemple, on vous prescrit un canevas alimentaire, voilà, moi je ne prescris pas de canevas alimentaire qui vont vous aider à vite perdre sur la balance. Les personnes que j'ai accompagnées peuvent vous le témoigner. Dans l'accompagnement que je propose, quelquefois on ne perd pas vite sur la balance, mais la perte de poids se voit énormément au niveau des vêtements. Énormément au niveau des vêtements et il y a une raison fondamentale à cela. C'est parce que ma préoccupation n'est pas de vous faire perdre de l'eau et des toxines qui se voient rapidement sur la balance, mais c'est parce que ma préoccupation est de vous aider à perdre le gras. Ma préoccupation est de vous aider à perdre le gras. Et en fait, quand vous perdez le gras, cela se ressent davantage au niveau des vêtements qu'au niveau de la balance. Parce que dites-vous bien que le régime qui vous fait perdre moins 5 kilos en une semaine, cela vous fait perdre de l'eau, cela entraîne également la fonte musculaire. Est-ce que vous comprenez? Cela entraîne également la fonte musculaire et comme le muscle pèse un peu plus que la graisse à dimension égale, voilà, c'est la raison pour laquelle vous allez avoir de bons chiffres sur la balance, mais sur les mensurations, c'est approximatif et c'est pour ça que moi, ça ne m'intéresse pas cette façon de travailler. Mais par contre, il arrive que en une semaine, une patiente va me dire « Ah, Josie, sur la balance, c'était seulement moins 200 grammes. Je suis découragée. » Et ce que je lui demande toujours, c'est « Est-ce que tu as mesuré ton vêtement test ?» Elle dit « Non. » Je dis « Il faut mesurer ton vêtement test. » Et quand elle va mesurer, elle va se rendre compte que le vêtement est bien plus ample que la semaine dernière. Et pourtant, sur la balance, c'était peut-être à peine moins de 200 grammes. Voilà ce que j'appelle maigrir efficacement. Voilà ce que j'appelle perdre effectivement la graisse. Si vous faites un régime où vous perdez beaucoup sur la balance, dites-vous bien que cela va vous rattraper parce que en perdant la masse musculaire, vous allez avoir la peau qui va lâcher. En perdant beaucoup d'eau, vous allez avoir l'aspect desséché, le visage comme si vous êtes malade avec les os qui vont sortir de partout. Voilà les principales conséquences des régimes qui font perdre beaucoup. Et au nombre de ces régimes, on va avoir le régime citron, le régime sans sel, le régime sans sucre, le régime tournant aussi rentre dans cette catégorie-là. Vraiment, si je me trompe, ou alors si vous pensez que je me trompe, demandez à celles qui ont fait ces régimes, elles vont vous dire que c'est effectivement le cas. Donc, voilà la première raison fondamentale qui parmi vous se retrouve déjà au niveau de cette première raison-là. Et entre-temps, quels sont les régimes que vous avez déjà eu à faire jusqu'ici? Parce que je vais pouvoir vous livrer mon expérience personnelle sur chacun de ces régimes. Parce que comme je vous l'ai dit, au tout début de ma carrière, j'étais très galvanisée, très motivée et j'avais le poids idéal, mais j'ai commis l'erreur monumentale de vouloir tester les différents régimes parce que je voulais pouvoir ressentir sur mon corps ce que ça fait
et pouvoir mieux expliquer les dangers de ça aux patients. Mais vraiment, je pense que c'était l'une de mes plus grosses erreurs professionnelles. Bon, oui, bon, on va dire erreur sur le coup, mais au finish, parce que j'ai été en mesure, d'aller au-delà de ça. Voilà, je vais prendre ça comme une expérience positive. Voilà, voilà. Quels sont les régimes que vous faites en ce moment? Ok, alors Sassia Akarel, que manger pour faire descendre mon cholestérol? Tout va bien dans mon corps, sauf que le ventre sauf que je ne fais aucun régime, je ne mange pas de beurre, sauf dans les gâteaux. Alors Sassia Aquarelle, le problème du cholestérol n'est pas forcément ce que tu manges. Le problème de cholestérol peut partir d'un dysfonctionnement du foie. Parce que vous devez savoir que c'est au niveau du foie que le cholestérol excédentaire est éliminé. Donc, si tu as un foie qui ne fonctionne pas bien, l'excédent de cholestérol ne pourra plus être éliminé au niveau du foie. Et donc, cela va se retrouver dans la circulation sanguine à un volume plus élevé. Donc, essaie de vérifier ou alors essaie de faire les examens qui vont aider à apprécier le fonctionnement de ton foie. Je pense que tu as un problème au niveau du foie. Perside, ce thème me concerne particulièrement car actuellement je traverse cette situation depuis presque 6 mois. Je n'arrive plus à perdre même 1 kilogramme malgré tous les efforts. Je fais beaucoup de sport et mange bien équilibré mais rien. Alors, voilà un autre élément, c'est que vous devez comprendre que la perte de poids ne se mesure pas uniquement que sur la balance. La perte de poids ne s'apprécie pas que sur la balance. Et je vais encore repréciser en disant que la perte de poids véritable ne doit pas s'apprécier que sur la balance parce que la balance n'est pas un outil totalement fiable. Pour moi, la balance permet d'avoir une idée de l'évolution, mais pour ma part, ce sont toujours les mensurations et les vêtements qui permettent d'apprécier le chemin parcouru. Donc, Perside, peut-être que ça n'avance pas sur la balance, mais si tu mesures des vêtements ou alors si tu utilises le mètre ruban pour apprécier les mensurations, je suis sûre que tu verras une différence là-bas. Et il faut également garder à l'esprit que chez les femmes, comment dire ça, la perte de poids n'est pas toujours fluide parce qu'il y a plusieurs événements qui vont venir noyer ou alors qui vont venir masquer la perte de poids en question. Par exemple, un simple dérèglement hormonal peut entraîner une rétention d'eau et ça fait que si tu as perdu 1 kg, les 1 kg ne seront pas visibles sur la balance, par exemple. Par exemple, la semaine avant les règles, chez beaucoup de femmes, il va y avoir les seins qui vont gonfler, le ventre qui va gonfler, la rétention d'eau. Et ça, c'est une prise de poids passagère qui va masquer les résultats de votre perte de poids réel sur la balance. Donc, vous voyez que si vous vous fiez uniquement dessus, vous allez avoir l'impression de faire le surplace alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Donc, il faut pouvoir avoir d'autres outils en dehors de la balance pour apprécier son évolution, son évolution pondérale. Voilà. Ok, Nicole, LR de Jean, quelle est la bonne et vraie méthode? Alors, dis-moi, Nicole, la vraie et bonne méthode, pourquoi? S'il te plaît, reprécise ta question. Alors, Véronique, le régime Tonon a failli me tuer au 4e jour. J'ai eu hypotension terrible, je suis arrivée à 9 de tension. Ok, est-ce que vous avez écouté? Voilà, pour toutes celles qui veulent toujours commencer par Tonon parce que Tonon aide à perdre rapidement. Voilà une personne qui a fait le régime Tonon et qui s'est retrouvée à 9 de tension artérielle. Vous voyez? Et ça revient à ce que j'ai eu à dire il y a 2 ou 3 semaines, c'est que les régimes sans sel, sans sucre ne sont pas adaptés, ne sont pas à prescrire quand on veut perdre du poids. Et je l'ai expliqué en vous disant que un régime où vous mangez 2 feuilles de salade, ou alors où vous mangez du jambon cuit à volonté, ou alors où vous prenez seulement épinards sans sel, ce n'est pas un régime sain. Et cela va me permettre d'introduire la deuxième raison, c'est que, voilà, la deuxième raison qui fait que vous ne maigrissez pas, c'est que vous maltraitez trop votre corps. Vous maltraitez trop votre corps. Et quand je dis maltraiter, je fais référence au type de régime que vous choisissez. Je fais référence aux moyens et aux méthodes que vous mettez sur pied pour perdre du poids. Vous maltraitez trop votre corps. Comment est-ce que une personne peut se lever pour faire le régime citron où on lui demande de prendre 3 citrons le premier jour, 6 citrons le deuxième jour, 9 citrons le troisième jour, 12 citrons le quatrième jour. C'est-à-dire qu'on te demande d'augmenter le nombre de citrons comme ça pendant pratiquement un mois. Comment est-ce que vous pouvez accepter de tels traitements à votre corps? Comment? Et donc, dites-moi,
Quand vous allez vous retrouver en train de boire plus de 40 ou plus de 50 citrons en une semaine, comment est-ce que vous n'allez pas vous retrouver anémié? Comment est-ce que vous n'allez pas vous retrouver avec les dents et les gencives faibles? Comment, les amis? Comment? Pourquoi vous maltraitez votre corps comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous maltraitez votre corps de cette manière? On n'a pas besoin de se punir quand on veut perdre du poids. Je le dis toujours. Pourquoi est-ce que vous le faites? Ou alors, vous allez vous retrouver dans un contexte où on va vous dire que, OK, il y a un nouveau régime là qui fonctionne très, très bien. Peut-être, c'est le régime aux œufs. Et dans le régime aux œufs, on vous demande de manger exclusivement les œufs. Peut-être 2 œufs bouillis le matin, 3 œufs bouillis à midi, peut-être 15 œufs bouillis le soir. C'est quelle qualité de régime comme ça? Comment est-ce qu'au finish, vous n'allez pas vous retrouver anémié, avec les carences, avec les dents qui bougent de partout? Comment? Vous maltraitez trop votre corps. Et comme je vous le dis, le corps est une intelligence en elle-même. Notre physiologie, notre corps humain est une intelligence en elle-même dans la mesure où il a la capacité d'aller, c'est-à-dire qu'il a la capacité de contrecarrer tout ce que nous mettons sur pied comme système qui va à l'encontre du fonctionnement de l'organisme. Je m'explique. Alors, vous avez déjà sûrement entendu parler des personnes qui font les régimes à sec, par exemple, les jeûnes, 3 jours sans manger ni boire. Je pense que vous devez pouvoir vous arrêter, vous poser la question, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne qui n'a pas mangé pendant 3 jours sans manger ni boire, qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là soit toujours en vie? C'est la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne qui n'a pas bu de l'eau continue à avoir le cœur qui bat, continue à être en mesure à faire les mouvements basiques? C'est parce que le corps a un système d'autorégulation extrêmement complexe. Le corps a la capacité de se contenter de peu pour nous maintenir en vie. Et donc, dites-vous bien que quand vous allez commencer à faire le régime où on mange 1 fois par jour, voilà, peut-être les 2 ou 3 premiers jours ou alors les 2 ou 3 premières semaines, vous allez perdre du poids. Ça, c'est normal. Mais il viendra un moment où le corps va bloquer complètement cette perte de poids-là parce que le corps a une mémoire et le corps a souvent tendance à raisonner comme nous. Je prends un exemple concret. Donc, le corps, c'est-à-dire que le corps humain va se mettre dans une posture où il va se dire que, OK, voilà, voici par exemple 24 heures que Paul ou alors Suzanne n'a pas mangé. Voilà, on n'a pas reçu de carburant, on n'a pas reçu de liquide. Il est important que nous économisions le peu d'énergie qu'on a pour le maintenir en vie. Voilà comment est-ce que le corps va réfléchir, va réagir. Voilà le réflexe que notre organisme aura tendance à développer chaque fois que l'on reste sans lui donner assez de carburant. Donc, ça veut dire que si tu fais un régime à 900 kilocalories, si tu fais un régime uniquement à base de salade matin, midi, soir, et que ce sont les salades qui ne sont même pas garnies, qui ne contiennent pas de protéines, voilà comment est-ce que ton corps va réfléchir et va raisonner. Et donc, ça fait que le nombre de calories que ton corps aurait pu dépenser en temps normal, il aura tendance à les économiser pour que ton corps continue de battre, pour que tu puisses continuer à respirer. Et parce qu'il économise cette énergie-là, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que de façon indirecte, c'est la perte de poids qui est déjà bloquée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes et partagez au maximum. Voilà comment, voilà, c'est-à-dire que voilà le réflexe de notre organisme. Chaque fois que l'on va lui soumettre à des régimes drastiques, chaque fois que l'on va se retrouver dans une posture où on ne mange pas assez ou alors où l'on se retrouve en train de manger en deçà des besoins caloriques minimum. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à faire le comptage de calories pour la perte de poids. Donc dites-vous bien que ce n'est pas en mangeant 600 calories que vous allez perdre. Je suis désolée. Et même si vous perdez, écoutez-moi très bien, et même si vous perdez, ce qui va se passer, c'est que après que vous ayez perdu, quand vous allez recommencer à manger normalement, l'organisme va se dire, OK, Josiane, Célestine, Marie s'est retrouvée dans une situation de crise qui a fait en sorte que on a perdu beaucoup d'énergie, on a perdu beaucoup de calories. Ça fait que quand vous recommencez à manger, le premier réflexe de l'organisme est de pouvoir récupérer tous les calories, de récupérer tout ce qu'il a dépensé pour pouvoir vous maintenir en vie. D'accord? Et c'est là maintenant que le stockage va se faire. C'est là maintenant que vous allez vous retrouver dans une posture où la perte de poids n'évolue plus. Tout reste bloqué au niveau de la balance. Et c'est aussi pour ça que vous allez vous rendre compte que, par exemple, en période de Ramadan, où, voilà,
où certaines personnes mangent peut-être à peine 1 ou 2 fois le soir, voilà, elles vont se retrouver en train de prendre du poids comparé au moment où elles ne font pas le ramadan et où elles mangent normalement. C'est à cause de ce mécanisme de défense, c'est à cause de ce mécanisme de protection que l'organisme a mis sur pied contre votre volonté et de manière inconsciente. Ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Donc, dites-vous bien que vous n'êtes pas plus intelligente que votre corps. Dites-vous bien que quand vous allez prendre l'initiative de boire uniquement les pots d'ananas ou alors de boire uniquement l'eau citronnée en perspective de la perte de poids, c'est bien beau. Mais dites-vous bien que à la seconde où vous allez recommencer à manger normalement, tout cela va être stocké. Et c'est pour ça que après les régimes drastiques, quand vous recommencez à manger normalement, c'est la prise de poids automatique avec même le cadeau dessus. Voilà ce qui se passe en réalité. Voilà ce qui se passe en réalité. Et c'est pour ça que même si vous prenez l'initiative de faire le jeûne 3 jours sans manger ni boire, voilà, ça veut dire qu'à la fin du 3e jour, voilà, vous êtes mince, vous êtes sèche, vous êtes légère, mais 2 jours ou 3 jours plus tard, quand vous allez recommencer à manger normalement, même si c'est en petite quantité, vous allez récupérer tous les kilos. Parce que le corps va se dire que non, on a passé 3 jours sans manger ni boire, donc la plus petite énergie qu'il ou qu'elle va nous apporter, on doit économiser cela. Voilà ce qui se passe en réalité. Et c'est pour ça que les personnes qui font les régimes où ils mangent 1 fois par jour n'arrivent pas à perdre du poids à cause de ce mécanisme de stockage. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez-moi des bisous, mettez-moi des cœurs et des likes. Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes et partagez au plus grand nombre. Parce que malheureusement, il faut le dire, il y a encore plein de personnes qui pensent que c'est en punissant leur organisme qu'ils vont réussir à perdre du poids. Donc, tag une amie qui est, voilà, ça dit que tag cette personne-là, tag cette amie ou cette connaissance-là qui est emprisonnée dans la spirale des régimes drastiques. Tag cette personne-là qui est convaincue que ce n'est qu'en faisant souffrir son corps qu'elle peut perdre du poids. Parce que c'est archi faux. Ce n'est jamais ça le meilleur moyen pour perdre du poids. Tag cette amie-là. Tag cette amie ou alors partage le live dans un groupe où on fait justement ces différents régimes drastiques-là. Donc ça, c'est l'autre raison qui fait en sorte que vous ne perdez pas du poids. Donc c'est pour ça que, voilà, comme je vous le dis, vous n'avez pas besoin de punir votre organisme. On peut réussir à perdre du poids en mangeant 3 fois, en mangeant 4 fois par jour. On peut réussir à perdre du poids en mangeant 3 fois, en mangeant 4 fois par jour. Ce n'est pas le nombre de repas qui pose problème, mais c'est surtout la densité calorifique, c'est surtout la combinaison générale de ce que vous mangez qui va vous aider à perdre du poids ou non. Donc, arrêtez de vous punir inutilement. Arrêtez d'harceler les vendeurs d'ananas pour qu'ils vous donnent les pots d'ananas. Arrêtez ça. Arrêtez de vous balader dans tous les quartiers pour pouvoir couper la citronnelle parce que vous avez suivi quelque part que la citronnelle fait maigrir. Ce n'est pas que la citronnelle qui fait maigrir. Si vous buvez uniquement la citronnelle, uniquement le citron, sans changer d'alimentation, en mangeant toujours la même boule de placali, en mangeant toujours la même boule de héros, la même quantité de taro ou de ce jaune, vous ne perdrez jamais du poids. Donc, ne pensez pas que c'est le fait de manger 3 ou 4 fois par jour qui fait prendre du poids. Non, c'est ce que vous mangez de façon ponctuelle qui fait problème, même si vous la mangez une seule fois. Parce qu'en fait, la perte de poids repose sur un système mathématique suivant, sur le système mathématique suivant. La perte de poids repose sur ce que j'aime toujours appeler la balance énergétique. D'accord? C'est-à-dire que vous avez 2 entités. Ici, vous avez les entrées, c'est-à-dire que ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous ingérez comme étant apport calorifique. Et ici, vous avez les dépenses. D'accord? Si vous vous dépensez moins et que vous mangez plus, c'est la prise de poids. D'accord? Si vous vous dépensez plus et que vous mangez moins, c'est la perte de poids. Et si vous vous dépensez autant que vous mangez, c'est le poids stable. Donc, le challenge ici est de pouvoir équilibrer ses dépenses et ses apports. Et ça fait donc que si vous n'aimez pas, ça dit que si vous n'aimez pas faire le sport ou alors si vous détestez faire le sport, vous devez aussi apprendre à ne plus aimer manger. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour parce que vous êtes nombreuses. Ouais, Josie, je n'aime pas faire sport. Josie, vraiment, la fête de sport là et moi, depuis que je suis petite, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'aimes pas faire sport, ma chérie, quand tu vois les fruits de plantain, il faut esquiver. Ma chérie, quand tu vois la tranche de
de gâteau, il faut esquiver. Quand on n'aime pas faire sport et que l'on veut rester mince, on doit apprendre on dit qu'on doit avoir pour aliment préféré les légumes. Ça, c'est une vérité que je vous dis. Quand on n'aime pas le sport, on ne doit pas, on n'a pas le droit d'aimer le couscous, on n'a pas le droit d'aimer le héros, les fruits de plantain quand on n'aime pas faire sport. Parce que si vous vous permettez le luxe d'aimer ces aliments-là sans aimer faire sport, vous allez écoper la prise de poids. Vous allez écoper la prise de poids. Si vous n'aimez pas faire sport et que vous aimez la pâtisserie, vous allez écoper la prise de poids. Donc, dites-vous bien que le poids stable ou la perte de poids, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. C'est d'abord une problématique de discipline personnelle, c'est d'abord une problématique de choix alimentaire. Donc, si toi, tu m'écoutes et que tu veux maigrir sans faire sport, tu vas apprendre à ne pas aimer les classes alimentaires qui t'ont conduit au surpoids. Tu vas apprendre à ne pas aimer le pain. Tu vas apprendre à ne pas aimer les féculents. Tu vas apprendre à manger vapeur avec maximum 1 à 2 cuillères à soupe d'huile. Tu vas apprendre à ne pas aimer la sauce d'arachide. Tu vas apprendre à ne pas aimer le héros, le coq, sauce graine, comment on appelle ça, aller-retour. Tu dois apprendre à ne pas aimer ça. Et si tu es en mesure de formater ton cerveau en disant à ton cerveau que, OK, moi, je n'aime pas le sport, tu vas apprendre, ça dit que toi, mon corps, tu vas apprendre à manger les légumes majoritairement par rapport aux autres choses. Là, il n'y a pas de problème. Non seulement tu vas réussir à perdre sans sport, mais tu seras aussi en mesure de maintenir. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? La perte de poids n'est pas aussi facile que l'on essaie de vous le faire croire. C'est-à-dire que il n'y a pas, comment dire ça, il n'y a pas de système miraculeux qui va aider à faire perdre du poids. Qu'on ne vous mente pas. Je vais vous raconter mon histoire. Alors, comme je vous le disais, je venais à peine de démissionner de l'entreprise dans laquelle je travaillais en tant qu'employé. Et dans l'entreprise en question, j'étais responsable du programme minceur, la maison Etmar, pour ceux qui connaissent. Elle était située à Bastos, à Yaoundé. Et là-bas, j'occupais plusieurs fonctions au même moment. Alors, quand je démissionne, je prends l'initiative d'ouvrir mon cabinet parce que, en fait, à l'époque, je vais vous le dire, parce que à l'époque, j'avais des horaires de travail très compliqués. Donc, je commençais le travail là-bas à 8h30, 9h et je finissais à 19h, 20h. Et maintenant, quitter de Bastos pour l'endroit où j'habitais, j'arrivais à la maison générale à 19h30, 20h. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, moi, je veux pouvoir fonder une famille. Je ne voudrais pas me retrouver dans une posture où j'ai les enfants et j'ai une nounou. Je n'ai rien contre les nounous, hein, mais voilà, je ne voudrais pas me retrouver dans une posture où je ne peux pas éduquer correctement mes enfants parce que je passe toutes mes journées au travail. Et ça fait qu'à partir de ce moment-là, voilà, je me suis dit, je ne pourrais être épanouie que dans un contexte où je peux avoir un contrôle sur mon emploi de temps. Donc, il faut que je trouve le moyen d'avoir, c'est-à-dire que de travailler de manière autonome. Et une chance pour moi, c'est que dans la compagnie en question, il y avait le programme minceur de la compagnie qui utilisait les produits minceurs. Et le problème qui se posait, c'est que comme j'étais responsable du programme minceur, donc le principe de la compagnie était que toutes les femmes qui achètent les produits de la compagnie, voilà, on va les accompagner, entre guillemets, voilà, en les faisant faire du sport. À l'époque, j'étais leur coach en sport. Voilà, je les accompagnais également psychologiquement sur la confiance en elles. Quelquefois, on organisait les défilés de mode qui étaient présentés dans la grande cérémonie mensuelle de la compagnie. Bref, je faisais plein de choses. Et le problème qui se posait, c'est que je voyais des femmes, parce que le programme minceur de la compagnie coûtait environ 103 ou 110 000 francs CFA. Je voyais des femmes dépenser 110 000 francs pour le programme minceur, parce que 110 000 francs, vous aviez accès aux produits qui vont durer 3 semaines. Donc, je voyais des femmes dépenser 110 000 francs pour le programme minceur de la maison. Je leur expliquais, je les encourageais, je les motivais du mieux que je pouvais. Mais sauf que, à la fin de 3 semaines, elle perdait vraiment du poids. Ça, c'était vraiment nickel parce que les produits étaient efficaces. Donc, elle perdait du poids. Maintenant, donc, quand la session finissait, voilà, pour pouvoir encore s'inscrire à la prochaine session, il fallait encore acheter les produits à nouveau. Et ce ne sont pas toutes les femmes qui avaient ce budget financier-là. Donc, ce qui fait que celles qui avaient perdu le poids à la session précédente, quand elles revenaient le mois qui suivait, j'étais surprise parce que elles avaient pris énormément de poids. Vous vous imaginez? Une femme qui a fait le programme minceur, qui a perdu par exemple 12 kilos en un mois, quand elle revient, j'ai de la peine à la reconnaître parce que les joues ont pris du volume. Elle a pris même pratiquement 15 kilos en un mois.
pas une personne, pas deux personnes, pas trois personnes. Vous imaginez un programme minceur qui par mois prenait environ 20, 30 femmes par là. Voilà, plus de la moitié quand elles revenaient. Le mois suivant, c'était la catastrophe. Et moi, ça me fendait le cœur parce que comme j'étais tout le temps, comme j'étais très proche avec elles, comme on avait rendez-vous chaque semaine pour que je prenne leur mensuration, pour qu'on échange un peu, voilà, je savais à peu près ce qu'elles vivaient. Il y avait des femmes qui avaient des problèmes dans leur foyer, vous voyez. C'est-à-dire que il y avait des femmes qui, à cause de la prise de poids, vivaient des moments difficiles dans leur foyer. Il y avait même des femmes qui avaient bouffé des cotisations pour pouvoir acheter des produits dans l'espoir de la perte de poids et dans l'espoir de regagner en santé. Donc du coup, voilà, je me retrouve, c'est-à-dire que je me retrouve un peu entre le marteau et l'enclume. Je connais comment la compagnie fonctionne. Et je sais aussi ce que je peux dire à ces femmes-là qui peut les aider à maintenir le poids stable. Mais comme je suis tenue par le secret professionnel, je n'ai pas le droit de leur dire quoi que ce soit, si ce n'est de les encourager à acheter les produits. Donc ça fait qu'à un moment donné, je me sentais très mal. Vous voyez, c'est-à-dire que pratiquement en 15 sessions de programme message, j'avais déjà vu tout type de perte de poids, tout type de reprise, et ce n'est pas agréable parce que de bout en bout, je finissais par m'attacher à elle puisque on parlait beaucoup se confiait également à moi. Donc ça fait qu'à un moment donné, c'était très difficile pour moi. Alors, à un moment donné, j'ai suggéré à la compagnie de me permettre, de pouvoir prescrire à toutes les femmes qui ont fait le programme minceur un programme de stabilisation. Donc, le programme de stabilisation devait justement les montrer comment est-ce qu'elles devaient gérer leur alimentation pour que après la session, qu'elles ne reprennent plus le poids. Et malheureusement, la compagnie m'a dit que non, qu'ils ne m'autorisent pas à faire cela parce que si je prescris le programme de stabilisation, elles ne vont plus acheter les produits et c'est le chiffre d'affaires de la compagnie qui va chuter. Et c'est là où vraiment s'est cristallisé en moi définitivement l'idée de démissionner et de m'installer à mon propre compte pour pouvoir accompagner les personnes en prenant uniquement en considération l'alimentation. Donc c'est-à-dire que ça c'est un peu pour que vous compreniez un peu comment est-ce que je me suis retrouvée en train de me détacher pour travailler seule. C'était ça la raison fondamentale. Alors maintenant, quand je m'installe toute seule, je suis galvanisée, je suis motivée. Et à l'époque, voilà, la mise en place de mon activité autonome m'avait fait perdre beaucoup de poids parce que entre chercher un local, entre faire les formalités et je ne m'y connaissais pas du tout en entrepreneuriat, j'étais abandonnée à moi-même, aucun soutien, même mon compagnon de l'époque, je vais vous le dire, même mon compagnon de l'époque avec qui je me projetais, à un moment donné, on s'est séparés parce que il ne comprenait pas pourquoi est-ce que j'avais abandonné un travail où je gagnais plus de 150 000 au mois pour me retrouver entrepreneur. Donc, on s'est séparés. Ça fait même que même le projet de fonder une famille, c'est complètement tombé à l'eau. Donc, je me suis retrouvée toute seule comme ça à me démerder. C'était vraiment, c'était extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Quand je le dis, c'était extrêmement difficile. Mais bon. Alors, maintenant que je vais m'installer, voilà, je vais prendre sur moi de promouvoir mon activité, mais entre-temps, je suis trop motivée, c'est-à-dire que je suis trop zélée, c'est l'expression. Je suis tellement zélée que voilà, non seulement j'avais perdu beaucoup de poids, mais après maintenant je me dis ok. Parce qu'il y a plein de patients qui me disent souvent que voilà Josie, qu'est-ce que tu penses du régime soupe au chou? Qu'est-ce que tu penses du régime manger une fois par jour? Et comme je recevais ces questions tout le temps, je ne voulais pas juste donner des explications scientifiques. Voilà, c'est-à-dire que je voulais pouvoir dire quelque chose qui provient vraiment de mon vécu. Et je vais commettre l'erreur monumentale. Je vais commettre l'erreur monumentale de commencer à faire le régime soupe au chou. J'ai fait le régime soupe au chou. Je vais faire le régime soupe au chou parce que, voilà, avant que je ne commence, j'avais environ 63-64 kilos, vraiment toute fine. Je vais commettre l'erreur de faire le régime soupe au chou pendant pratiquement 2 semaines. Écoutez-moi très bien. Je vais faire le régime soupe au chou pendant 2 semaines et pendant les 2 semaines, je vais maigrir correctement. Je vais maigrir correctement, à tel point que ma mère me demandait que mais c'est comment, c'est toujours le travail là qui t'absorbe comme ça. Je dis que je vais maigrir correctement, fine comme une aiguille. J'ai une photo de ça dans mon ordinateur, mais je sais pas où est-ce que c'est, je sais pas dans quel dossier. Fine comme une aiguille. J'avais un pantalon blanc très mais quand je portais ça en merde, j'étais fine comme une aiguille. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que, ok, je m'étais retrouvée jusqu'à 58, un poids
un poids que j'avais depuis depuis l'âge de 15 ans que je n'avais plus atteint depuis. Je vais me retrouver à 58 kilos par là, ayant perdu pratiquement 7 kilos. Je vais me retrouver fatiguée, mais même là, je ne sais même pas que c'est le régime parce que je me dis non. Une coach en nutrition ne peut pas être malade, vous voyez. Donc, je vais rentrer un peu dans une espèce de bulle, voilà, où je suis fatiguée. Tout le temps, je passe mon temps à dormir. Je suis fatiguée. Je n'ai même plus assez d'énergie pour pouvoir travailler. Mais même jusque-là, je n'arrive pas à faire le lien avec le régime soupe au chou. Alors maintenant, quand j'arrête avec le régime soupe au chou, j'avais également entendu parler du régime qui consiste à manger une seule fois par jour. J'ai dit, OK, je vais aussi essayer ça. Mais vraiment, le but à ce moment-là n'était pas la perte de poids. Vraiment, je vous le dis honnêtement. Mon but à ce moment-là était de pouvoir rentrer dans le cœur du régime et que quand je vais dire à une personne que voilà, comme ça, elle va comprendre. Je vais donc enchaîner avec le régime une fois par jour. Donc, tout au long de la journée, non, attendez. Non. C'était le régime où on mangeait deux fois par jour, mais en fait, voilà, l'option consistait à manger un petit bol de fruits vers midi, 13h par là, parce que j'avais une routine dont le matin, je commençais à travailler à midi. J'étais très abonnée à la messe de midi à la cathédrale. Donc, tous les midis, j'étais à la cathédrale. Maintenant, de retour de la cathédrale, je passais par Fundi, je payais les fruits. Et maintenant, quand je rentrais, voilà, je faisais une pause avec le thé et les fruits. Et maintenant, je mangeais uniquement le soir. Donc, maintenant, ça fait que quand 18h arrive, non seulement j'ai faim, mais non seulement j'ai eu la journée pour avoir toutes les envies alimentaires. Et ça fait que le soir, quand le soir arrive, qu'est-ce que madame va faire? Madame va se préparer un festin entier. C'est-à-dire que si en journée, par exemple, j'ai eu envie du soya, je vais acheter le soya, je vais rentrer avec. Si à midi, j'ai eu envie du plantain, je vais payer le plantain brûlé. Si j'ai eu envie de beignets haricots, je vais payer un peu de beignets. Donc, ça dit que toute la journée, je passe mon temps à collectionner les aliments par rapport à mes envies. Et maintenant, le soir, je vais donc établir un festin royal comme ça. Donc, pratiquement un buffet. Et voilà, je vais manger, et je vais remanger. Parfois même, je mangeais le soir à 18h. Après, maintenant, même à 21h comme ça, là, puisque j'ai pris l'habitude de travailler très tard la nuit. Maintenant, 21h, 22h, avant d'aller sur l'ordinateur, je mange encore un peu. Peut-être vers minuit, 1h par là, quand je suis bloquée ou alors quand j'ai besoin de manger un truc, voilà. Tu sais que quelquefois, quand tu travailles, tu as besoin de faire une pause, peut-être mâcher du chocolat ou alors boire un café. Et ça fait que je me suis retrouvée dans une spirale où, mais j'ai commencé à gonfler. Mais malheureusement pour moi, comme je travaillais sur place et que je n'habitais pas très loin, donc je n'avais pas besoin de fournir trop d'efforts physiques et j'ai commencé à prendre du poids. Mais même jusque-là, ça dit que je suis dans une spirale où je me dis que non, une coach en nutrition, elle ne peut pas prendre du poids. Comment ça? Ça dit que je porte même mes vêtements. Je sens que ça sert, mais je ne suis même pas en train de m'imaginer que je suis en train de prendre du poids. Je suis un peu comme dans une espèce de déni complet. Est-ce que vous comprenez? Je suis dans une espèce de déni, je dis non, c'est peut-être parce que je vais avoir mes règles bientôt. C'est comme ça que je raisonnais. Si je porte un habit qui me sert, je dis que non, bon, peut-être que je sais pas, peut-être que bon, je suis un peu ballonnée. Après, un jour, je vais essayer un chemisier qui était très net sur moi. Quand je mets la main comme ça bloque. Je dis que mais qu'est-ce qui se passe? C'est là que je commence à me dire que mais peut-être que je suis en train de prendre du poids. Et je sais pas ce qui va se passer. Je vais rencontrer, il y a un ancien camarade qui va me rendre visite. Il va me dire que mais Josie, comment tu as gonflé comme ça là? Je dis que mais gonflé comment? Il dit que mais tu as pris du poids. Regarde tes joues, regarde ta face. Et c'est là que je vais commencer à me dire que peut-être que c'est vrai que j'ai pris du poids. Et en fait, ce qui va se passer, c'est parce que il faut que je vous le dise, à partir du moment où j'avais perdu beaucoup de kilos avec le régime soupe au chou, je n'ai même plus jugé utile de me peser parce que voilà, j'avais perdu beaucoup de poids. Donc, même si je reprends, voilà, ce ne sera jamais un grand nombre de kilos. Et ça fait donc que quand je vais recevoir 2, 3, 4 remarques que j'ai pris du poids, jusque les remarques de mes patients. Une fois, il y a une personne qui arrivait et dit que, mais Josie, comment ton teint est frais comme ça? Tu es là comme une femme qui vient d'accoucher. Je dis que, mais comment ça? Elle dit que non, tu as pris un peu de poids, mais ce n'est pas beaucoup.
Vous savez comment les gens, ça dit que vous voyez un peu le genre où une personne veut te faire une remarque poliment sans te blesser, non. Elle me dit, tu as pris un peu de poids, tu es comme une femme qui vient d'accoucher, voilà, tu as un peu de joues, mais ça va, hein, mais ça va, hein. Ce n'est pas beaucoup, mais ça va, c'est pas beaucoup. Je dis que merde. Et c'est là maintenant que je vais prendre, que je vais dire que non. Ça, ça devient un peu de trop. 2, 3, 4 remarques, ça peut être anodin. Quand je vais monter sur la balance, mon Dieu, quand je vais monter sur la balance, je vais me retrouver à 67 kilos. 67 kilos. En l'espace d'1 mois et demi, parce que j'ai fait le régime de 2 repas par jour, c'est-à-dire que fruits à midi et le repas unique le soir, je l'ai fait pendant 1 mois et demi par là. Donc, voilà. Donc, si on ajoute à ça le régime soupe au chou, on va dire oui, 2 mois. Je me suis retrouvée à 67 kilos, donc pratiquement 10 kilos en plus. Pratiquement 10 kilos en plus. 10 kilos en plus. Je n'arrivais pas, ça dit que je n'arrivais pas à y croire. Et justement, à cette époque-là, malheureusement pour moi, un animateur, ça dit que la période où je recommence à prendre le poids, c'est la période où justement on va recommencer à m'inviter à faire les émissions de télévision. Oh là là, Seigneur, pitié. Ça a été un des moments les plus difficiles de mon existence parce que je me retrouve dans une posture où j'ai pris du poids et on m'appelle, on dit Josie, voilà, on te veut à vendredi chaud, il faut que tu parles de la perte de poids. Et là, je suis un peu mal parce que comment est-ce que je vais me retrouver en train de parler de la perte de poids aux gens alors que moi-même je suis là, j'ai pris 10 kilogrammes. Comment? Est-ce qu'il faut que je dise non à l'invitation télé? Est-ce qu'il faut que je parte? Maintenant, je vais partir. Moi-même, déjà là, à l'instant, là, je ressemble à quoi? Est-ce que le discours que je vais tenir sera cohérent par rapport à la personne ou alors par rapport à ma propre image? Voilà la posture dans laquelle je vais me retrouver. Une posture tellement difficile à vivre parce que, au finish, je me dis, ok, de toutes les façons, je sais ce qui s'est passé. Ce n'était pas, comment dire ça? Ce n'était pas une erreur. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si j'ai abusé de la nourriture. C'est-à-dire que c'est parce que j'essayais un régime que je me suis retrouvée là-bas. Mais est-ce que les gens qui vont m'écouter vont comprendre ça comme ça? Et maintenant, on va recommencer à m'inviter à la télévision. Ça va être vraiment difficile pour moi parce que je vois, ça dit que c'est quand je recommence à passer à la télévision et que je vois mes propres émissions que je dis que, tchai, c'est pas bon ça. Ça, ce n'est pas une coach en nutrition, mon frère. Ça, c'est quelle qualité de joue, ça, c'est quelle qualité de fesses, ça. Et vous voyez, quand je prends du poids, les fesses deviennent pointues. Les fesses deviennent pointues et voilà, le visage devient enflé. Je n'ai pas aimé cette période-là. Voilà, hier, par exemple, j'ai reposté une vidéo sur la drépanocytose. Et voilà, et la vidéo là correspond justement à l'époque durant laquelle j'avais subi cette prise de poids là. Donc, ça va être très difficile à vivre pour moi parce que maintenant, quand j'arrive maintenant à la CATV, au niveau de la salle de maquillage, il y a plein de femmes là-bas. Elles me voient et disent que, hey, comment tu as pris le poids comme ça? C'est même quel coach en nutrition qui dit qu'on doit manger équilibré et qui elle-même prend le poids. Vous voyez le genre de commentaires? Et je vais écouter ça encore et encore. Encore et encore. Chaque fois que je vais en balade, c'est toujours le même discours que l'on va me resservir. Même l'animateur avec lequel je travaille, à un moment donné, va me dire que Josie, c'est comme si tu prends le poids. Il faut faire attention. Et tu es quand même coach en nutrition. Tu es quand même le modèle. Vous voyez? Et le drame qui va se produire, c'est que malheureusement pour moi, à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais pris autant de poids, je recommence encore un autre régime minceur. Mais là maintenant, c'est ce que je vais appeler un régime normal. Mais sauf que les amis, ça ne prend plus. C'est-à-dire que le régime que j'aurais prescrit à une personne lambda, c'est-à-dire que je prends un canevas alimentaire d'une personne qui a pratiquement les mêmes paramètres de santé que moi. C'est-à-dire que je commence à suivre scrupuleusement, mais je vous assure que rien ne bouge. Ni sur la balance, ni sur les mensurations, rien ne bouge. Mon corps reste statique. Et c'est la catastrophe totale. Vous imaginez un peu ce que cela peut faire comme coup psychologique. C'était vraiment un des moments les plus horribles de ma carrière.
Je dis que je prends le canevas alimentaire, je respecte, je respecte, je respecte. Rien ne bouge sur la balance. Et c'est par la suite que je vais comprendre que, à cause du fait que j'avais, ça dit que, à cause du fait que j'avais enchaîné, ça dit que, en fait, j'ai compris par la suite que c'est parce que j'avais fait subir trop de choses à mon corps que mon corps avait bloqué complètement mon métabolisme. Vous voyez un peu, j'avais fait trop d'efforts en un laps de temps court. Donc, ça dit que mon corps était passé par toutes les différentes vagues et ça fait que il était fatigué, ça fait que, voilà, il ne réagissait plus à aucun régime. C'était vraiment difficile parce que les vidéos que je faisais à la télévision à l'époque, j'étais toute joufflue comme ça, toute rondouillade et personne ne pouvait comprendre ma souffrance à ce moment-là. Personne ne pouvait comprendre. C'est-à-dire que même si j'expliquais à les gens, même si j'expliquais, beaucoup allaient se dire que bon, c'est toi qui le dis, mais nous on sait que, voilà, quand tu manges mal, tu prends du poids. C'était vraiment une période très difficile à vivre. Et en fait, qu'est-ce qui va m'aider, c'est que, qu'à un moment donné, j'arrête complètement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon corps complètement au repos. Et quand je dis au repos, c'est que, voilà, ça dit que j'ai laissé tout régime. J'ai laissé tout régime, j'ai recommencé à manger normalement, c'est-à-dire que manger le matin, manger à midi, manger le soir, même si j'étais en surpoids et même si je savais que, voilà, il faut que je diminue un peu. Et je l'ai fait exprès parce que il fallait que dans cette démarche-là, que je sois en mesure de remettre à nouveau mon corps en confiance. Est-ce que vous comprenez un peu? Il fallait que je reconnecte mon corps aux sensations véritables de faim, d'envie et autres. Parce qu'en fait, il y avait eu comme une espèce de déconnexion. Et dans l'envie de vouloir vite perdre, je m'étais retrouvée justement à ne manger que les fruits, salade de crudités, du lundi au dimanche sans que cela n'apporte de résultats. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté complètement. Je ne suivais plus de canevas alimentaire. Maintenant, je mangeais par rapport à mes envies. Je faisais l'effort de manger les portions adéquates, même si le poids ne diminuait pas. Et ce que je vais utiliser, ou alors ce qui va m'aider énormément par la suite, c'est que je vais recommencer à pratiquer le sport de façon vraiment intensive. Donc, c'est quand je vais recommencer à manger normalement, à ne plus penser régime, à assumer le fait qu'on m'humilie parce que je suis coach en nutrition et que j'ai pris beaucoup de poids. C'est quand je vais me retrouver dans une posture d'acceptation où je dis, OK, j'ai pris du poids, j'assume. J'ai pris du poids, ça contredit le message que je véhicule, ce n'est pas un problème. J'assume tout cela. Je ne vais pas essayer, je ne vais plus essayer de me justifier, je ne vais plus essayer de faire semblant, j'assume pleinement. Donc, si on m'invite à la télévision, je pars, je dis ce que j'ai à dire. Si elle est critique derrière, je vais encaisser parce que dans tous les cas, c'est normal. Si tu dis que tu es coach en nutrition, tu dois pouvoir refléter parfaitement l'image du message que tu véhicules. Donc, ça fait que je me suis retrouvée dans une posture où j'ai accepté définitivement la situation et puis j'ai simplement recommencé à manger selon mes envies, à me reconnecter à mes sensations, c'est-à-dire à me reconnecter à mes sensations véritables, à ne plus penser perte de poids, à ne plus penser régime. Et je l'ai fait pendant environ 2-3 mois. Et ça fait que, voilà, je me suis retrouvée dans un système d'équilibre où, voilà, où je ne mangeais plus parce que ça va m'aider à maigrir, mais je mangeais parce que j'avais envie, je mangeais parce que mon corps en avait besoin. Et c'est le sport que je vais recommencer à côté qui va énormément m'aider parce que je vais prendre une inscription dans une salle de sport et là, je vais faire la gym en salle 1h, 1h15, parfois 1h30, environ 4 à 5 fois par semaine. Et cela va énormément m'aider parce que ça va m'aider ça m'a aidé à augmenter mon niveau de métabolisme. Donc, ça fait que petit à petit, ma silhouette a commencé à s'affiner progressivement. Les joues ont commencé à diminuer progressivement. Et en fait, quand je dis petit à petit, c'est un processus qui a mis beaucoup de temps. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où j'avais arrêté complètement tout type de régime, je vais vous dire que j'ai retrouvé mon poids idéal pratiquement 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Vous voyez un peu, 2 ans plus tard. Et ça m'a pris beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Et c'est là que j'ai compris encore pas mal de choses. Et c'est là également que mon expérience s'est définitivement cristallisée. Donc, ça dit que pour vous faire comprendre que quelquefois, si vous vous retrouvez dans une posture où le régime sans féculents ne marche pas,
ou le régime du camp ne marche pas, ou le régime keto ne marche pas, ou le régime jeûne intermittent ne marche pas, remettez-vous en question. Il se pourrait peut-être que vous ayez fait trop de régimes les mois précédents et que votre corps soit simplement fatigué. Remettez-vous en question. Il se pourrait que, à force de faire trop de régimes, à force de bondir d'un régime à un autre, que votre corps se soit fatigué et qu'il ne veuille plus faire d'efforts définitivement. Et dans un tel cas de figure, ce n'est pas le nouveau régime à la mode qui va vous aider, non. Dans un tel cas de figure, il faut pouvoir laisser complètement son corps au repos, continuer avec l'activité sportive et manger selon ses sensations de faim. Toujours avec modération, mais manger un peu de tout. Voilà, pour que votre corps se retrouve suffisamment en confiance pour pouvoir recommencer à laisser votre métabolisme fonctionner normalement. En tout cas, voilà vraiment la modeste parenthèse en ce qui me concerne, parce que il y a eu également d'autres périodes où j'ai essayé plein de choses, mais vraiment pour faire ça court, voilà mon modeste épisode concernant les régimes drastiques. Donc c'est pour ça que quand je vous parle toujours, je parle toujours en connaissance de cause. Je parle pour avoir essayé, et quand je vous parle également, ne pensez pas que je n'ai jamais expérimenté la prise de poids. Ne pensez pas que je suis déconnectée de la réalité. Je sais combien est-ce que c'est difficile de perdre du poids. Je sais combien est-ce que c'est extrêmement difficile. Donc voilà, c'est pour vous faire comprendre que on n'a pas besoin d'arriver à de tels extrêmes pour perdre du poids. Non. Si on vous l'a dit, c'est qu'on vous ment. Si on vous l'a dit, c'est qu'on vous ment. Et c'est la raison pour laquelle, si tu m'écoutes en ce moment et que tu as fait 1 ou 2 ou 3 régimes et que ça ne marche pas, ma soeur, mon frère, je vais t'inviter à aller sur notre chaîne YouTube pour pouvoir regarder une vidéo qu'on a faite qui s'intitule « Comment maigrir sans plus faire de régime ». Donc, dans la vidéo en question, j'explique les mécanismes et les systèmes que j'ai eu à mettre sur pied vraiment de façon progressive et sur le long terme qui m'ont aidé à perdre du poids sans faire de régime. Donc, pour aller sur YouTube, vous cliquez sur le lien qui est épinglé et vous allez vous retrouver sur la chaîne YouTube. Vous tapez « Comment maigrir sans faire de régime ». Cette vidéo-là est un peu le résumé de mon expérience personnelle. D'accord, les amis? Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous encourage toujours à écouter nos différentes vidéos sur YouTube, parce que les vidéos que nous produisons sur YouTube, il y a d'abord beaucoup de vécu, le vécu personnel, le vécu avec les patients qu'on a accompagnés, mais également les outils et les astuces que nous utilisons dans l'accompagnement personnalisé. Donc, je vous invite, vous tous qui me regardez, de cliquer sur le lien qui est épinglé et de vous rendre sur notre chaîne YouTube, parce que sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver les vidéos telles que comment perdre uniquement le ventre. Donc, si vous voulez perdre uniquement le ventre, vous allez trouver l'astuce sur la chaîne YouTube. Voilà, comment maigrir sans régime. Vous allez trouver toutes les astuces que j'ai mis dans la vidéo en question. Voilà, où je montre le type de plat qu'il faut utiliser, le type de verre, le type de couvert qu'il faut pouvoir utiliser. Voilà, si vous voulez également perdre uniquement la graisse du ventre, vous avez également sur la chaîne YouTube la vidéo en question. Donc, cliquez sur le lien qui est épinglé, allez-y sur la chaîne YouTube, vous vous abonnez et puis maintenant vous regardez les vidéos attentivement. Vous allez apprendre plein de choses. D'accord, les amis? Et également, dans le même ordre d'idée, je vais vous inviter à cliquer sur le lien qui est épinglé, voilà, pour pouvoir commander nos ouvrages sur Amazon. Donc, vous avez ici 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à commander sur Amazon, vous avez le lien épinglé. Il y a la version papier qui coûte 15 € et la version électronique qui coûte 10 € par là. Donc, allez-y sur Amazon, commandez votre ouvrage. Le lien est épinglé. Vous avez également les 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation. Donc, quelquefois, il arrive que des personnes me demandent, Josie, quels sont les aliments que je dois mettre à l'écart de ma routine pour être certain que je mange équilibré. Vous avez la réponse dans cet ouvrage. Donc, ici, vous avez les 7 aliments que beaucoup d'Africains d'Europe ou alors d'Afrique consomment énormément, qui va mettre à mal leur santé de façon générale. Allez-y, commandez l'ouvrage. Lui, il coûte 16 €. Voilà. Et si vous êtes au niveau du Cameroun, les 2 ouvrages sont en promotion. 20 000 francs les deux au lieu de 25 000 francs CFA, parce que celui-ci coûte 13 000 francs lui seul et celui-ci coûte 12 000 francs. Donc, si vous prenez les deux, c'est 20 000 francs au lieu de 25 000 francs et disponible également sur Amazon. Voilà. Et puis également, pour ceux qui veulent pouvoir approfondir leur connaissance et avoir un outil qui va les accompagner
Voilà, vous avez ici le guide complet du ventre plat. La crème des crèmes, la cerise sur le gâteau, vous voyez. Un ouvrage illustré en couleur. D'ailleurs, tous nos ouvrages sont illustrés en couleur. J'ai oublié de montrer. Donc, vous avez ici illustré en couleur. Donc, la lecture, elle est agréable. Voilà. Regardez, par exemple. Dans lecture agréable, vous allez trouver à l'intérieur le nom des aliments et l'image de l'aliment en question. Et maintenant, à la fin de chaque chapitre, voilà l'astuce pour utiliser. Donc, vous avez ici le carré orangé qui représente à chaque fois l'astuce concernant l'utilisation de l'aliment en question. Donc, même si vous n'aimez pas lire, voici un outil qui est très facile d'utilisation. Donc, pareil également ici, vous voyez, on a mis sur pied une typographie qui va faciliter la lecture. Donc, la typographie, elle est très grande. Et une fois de plus également, voilà, après qu'on vous ait présenté l'aliment qui est mauvais, on vous présente à la fin les alternatives. Donc, ce n'est pas juste une invitation à abandonner, mais on vous invite à faire la transition. Donc, vous avez ici en case bleue les aliments qui vont aider à faire la transition en question. Donc, allez-y les commander chez Amazon. Voilà, pareil également pour le guide complet du ventre plat. Donc, ici, en fait, vous avez toutes les informations pour retrouver le ventre plat sans trop d'efforts. Voilà, et ici, en fait, vous voyez, donc, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Vous avez là le matango. Vous avez là le matango, vous avez le vin de raffia, le vin de palme africain. Voilà, et ici, on vous explique en quoi est-ce que le vin de raffia, le matango, les alcools distillés traditionnels influencent négativement ou positivement la perte du ventre. Voilà, et également ici, vous avez ici à la fin, on a mis 50 astuces recettes. Donc, soit les astuces, soit les recettes que vous allez mettre sur pied qui vont vous aider à retrouver le ventre plat. Donc, je vous invite à commander également votre ouvrage. Donc, à la fin, vous avez ce tableau récapitulatif qui vous présente les aliments à abandonner et les alternatives. Donc, voilà, dites-vous que on a mis sur pied des ouvrages qui vont vous aider à atteindre cet objectif-là. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, n'oubliez pas d'aller sur YouTube pour pouvoir regarder les vidéos comment maigrir sans régime. Cela vous aidera énormément. Alors, l'autre raison qui vous conduit à ne pas perdre du poids, c'est une raison très intéressante. Et en fait, je la garde pour la fin. Et avant d'y arriver, je voudrais que vous fassiez encore un maximum de partage parce que je sais que cette dernière raison va toucher beaucoup de personnes. Elle va toucher beaucoup de personnes. Bon, comme d'habitude, avec le kit détox bio certifié, bon, j'ai bu jusqu'à un certain niveau. Partagez le like, les amis. La dernière raison et l'astuce qui va venir, c'est la magie. Partagez le live, s'il vous plaît, et envoyez-moi plein de bisous. Moi, je suis toujours contente de vous retrouver parce que vous ne savez pas, en semaine, je compte souvent les jours jusqu'à notre prochain live parce que je sais que c'est l'occasion où je vais pouvoir vous écouter et échanger avec vous. Bon, il faut aussi que je prenne quelques commentaires. Ok, J. Capen émérancienne, comment réparer ce mécanisme de stockage? Voilà, je l'ai expliqué, il faut pouvoir laisser son corps au repos et reprendre avec une alimentation normale et intuitive et capitaliser le sport dans un premier temps et après maintenant réduire les portions alimentaires de façon progressive. Rachel Cotte, je suis dépassée au bassiste. La nourriture des blancs, je mange pas maintenant. J'ai des problèmes de santé, je dois faire un régime, mais j'y arrive pas. Quelle est ta principale difficulté, Rachel Cotte? Voilà. Alors, petite précision également, je voudrais vous dire que on est à nouveau joignable. Donc, vous avez dans la description du live notre nouveau numéro de téléphone. Donc, si vous désirez commander les ouvrages chez nous, parce que les 3 ouvrages commandés directement chez nous, ils vont faire 60 €. Donc, si vous voulez commander directement chez nous, c'est 60 €, donc 39 840 francs, si vous commandez directement. Mais maintenant, si vous voulez également commander le kit détox, donc la gamme de thé, qui correspond à ce que je prends régulièrement, vous allez écrire uniquement au numéro de téléphone. Peut-être que c'est bien que je le mette en commentaire. Donc, voici le numéro de téléphone pour la commande de thé, c'est plus 49. Donc, vous pouvez commander en direct, hein. Donc, voilà le numéro de téléphone pour commander le kit détox. Et puis également, si vous désirez un suivi personnalisé, on a changé la méthode de travail. Donc, si vous désirez un suivi personnalisé, s'il vous plaît, écrivez-nous par email à nutritiontv1@yahoo.com. Et là, vous nous donnez votre nom, votre poids, votre taille, votre objectif. Donc, ça fait que on va vous répondre en prenant en considération vos paramètres santé. D'accord, les amis? Donc, voilà, ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, je dis que la dernière erreur que vous commettez qui empêche que vous perdez du poids, partagez le live encore une fois de plus. Et je vais vous dire de quoi est-ce qu'il est question. Et pas mal de personnes seront choquées.
Ou alors, on met d'abord un peu de musique, parce que j'ai trop bavardé là. Je mets quelle musique? Quel est l'ancien succès que vous aimez? Je mets quoi? Je mets un Rochero, un Tessa Jens. Je mets qui? Vous ne parlez pas. Je mets quel artiste? Bon, moi, j'aime bien, bon, il y a plein. J'aime bien, comment on l'appelle? Sanfant Thomas, Lisa T, comment on appelle ça? Oh là là, j'ai des fuites de mémoire là. Bon, je vais mettre Franco. Et cette musique me rappelle particulièrement un être cher. Je vais vous expliquer un peu. Les amis, ne soyez pas pressés, hein. C'est dimanche, donc on peut faire les divers jusqu'à XX heures. Surtout que j'ai bien fait la sieste, donc je suis en forme. Là où vous me voyez là. Bon, on va mettre Franco, ok? Liberté. Liberté. Lingui. Natana, liberté. Bon, on va faire un gros bisou à tous les Congolais. Je sais pas ce que j'ai avec la musique congolaise, mais j'aime beaucoup les anciens succès congolais. Kitoko, Neyo maleli, namba yo. Mama, pa la la. Merci pour les bisous. Merci pour les bisous. Oh. Ah. Nakoya bisunga, nakoya mwaswanda, nakoya kosakala mata na moto la pepe. Un bisou à tous les Congolais, taguez tous les Congolais. Beyon. Naboya bizunga, namoya kwaswanda, naboya kozakala mata na moto ya pepe. Liberté, liberté, nalingi yakika na libre na sala oyo moteme lingi. Mama, quelle est votre musique, voilà, quel est votre ancien succès préféré pour ceux qui aiment bien? Na rien libre. Oh. Ah. Kutakae. Nakoya bisunga, nakoya mwaswanda, nakoya. Ça me rappelle beaucoup mon père. C'est mon père qui m'a introduit dans ce type de musique. Je me rappelle à l'époque, tous les dimanches, on a fait une période liberté, nalingi yakika na libre na sala oyo moteme lingi. Mama. Dayote na bandengo. Oh. Ah. Coco Ateba taxi. Bon, après, Mickey Bluetooth, après je mets Coco Ateba. Bisous à Gisé Joe depuis les États-Unis. Bisous à Sophie Kasengela. Tu es congolaise, Sophie? Dis-moi. Makoma Libro. Oui, le réseau, c'est Luambo, Franco, Luambo, Makiadi. Liberté, nalingi yakika na libre na sala oyo moteme lingi. Mama. Ok, on fait la pause. Après, on revient sur la musique après. Voilà. Donc, alors, dites-moi, qui parmi vous s'est retrouvé déjà sur les 3 catégories, sur les deux, 3. Attendez que je lise un peu. J'ai des petits trous de mémoire. Donc, qui parmi vous s'est retrouvé sur ce que j'ai énoncé jusqu'ici? Parce que, voilà,
vous m'apporterez des détails. Bon, je pense que vous savez déjà que je bégaye beaucoup. Voilà, plus vous allez m'apporter des détails concernant votre situation, plus je vais être à même de vous apporter une information ou alors une astuce plus précise. Donc, n'ayez pas peur de partager votre parcours, votre cheminement avec moi, en privé ou alors en live, c'est vous qui voyez. Ok. Ok. Oui, ok. Clara Malraux, la musique congolaise est une des plus belles musiques du monde et moi j'adore le lingala. C'est une langue magnifique. Josie, tu pourrais être congolaise? Ça te va bien? Ok. Bon, peut-être bien, peut-être pas. Bon, mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la musique congolaise parce qu'il y a une période à la maison où on est resté pratiquement 5 ans sans télévision. C'était horrible. 5 ans sans télévision, je pense que c'était un choix de mon père, je sais pas pourquoi. Et ça fait que tous les dimanches, voilà. Aïssa Taguissé, le numéro apparaît sur WhatsApp. Le numéro apparaît sur WhatsApp. Si ça n'apparaît pas sur WhatsApp, cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description. C'est plus facile parce que dès que vous cliquez dessus, vous vous retrouvez automatiquement sur WhatsApp. Donc, alors, je disais que on a fait une longue période en famille, sans télévision. Et ça fait que tous les dimanches, il y avait une émission à Africa numéro 1. L'émission en question s'appelait, j'ai oublié, l'émission existe encore. Elle est animée par Manu Dibango et un autre journaliste, j'ai oublié. Ça passe tous les dimanches vers 11h, oui, 11h, 13h par là. 11h, 13h par là. Et c'est là, en fait, qu'on jouait les anciens succès congolais et mon père aimait ça et donc, effet de cause à effet. Et surtout même qu'avant ça, à l'époque des radiocassettes, mon père est quelqu'un qui a beaucoup fait qui a beaucoup fait de fêtes quand il était jeune. Donc, il était organisateur de soirées. Donc, il avait toute une collection de disques machin. J'ai oublié, je sais pas comment on appelle ça. Il avait les disques là. Voilà, les 35 tours. Mon père avait la collection et c'était beaucoup plus la musique congolaise. Il y avait les cassettes, la musique congolaise, les anciens succès français. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée noyée dans ça. Ok, bon, on revient à la thématique principale. Voilà. Alors, Mickey Bluetooth, je fais des rétentions au niveau des hanches et du ventre. Comment perdre? J'aimerais un régime personnalisé pour perdre 50 kilos. Alors, Mickey Bluetooth, dans ce cas, tu nous écris par email nutritiontv1@yahoo.com et là maintenant on va discuter de ton accompagnement en plus de tes spécificités, d'accord? Parce qu'en fait, comme je le dis toujours, l'accompagnement que nous proposons est personnalisé, donc ça fait que le programme minceur d'une femme qui a 50 kilos à perdre ne sera pas le même que celui d'une femme qui a les mêmes 50 kilos à perdre avec l'hypertension. D'accord? Le programme minceur de la femme qui a l'hypertension, qui a 50 kilos à perdre, ne sera pas pareil à celui d'une femme qui est diabétique. Ou alors ne sera pas pareil à une femme qui prend des médicaments. Donc c'est pour ça que nous travaillons essentiellement au cas par cas. Chacun son jour de rendez-vous, chacun son heure de rendez-vous. Et ça me permet non seulement d'apprendre à vous connaître un peu aussi longtemps que vous vous laissez découvrir, mais au fur et à mesure que j'apprends à vous connaître ou alors que vous m'en dites un peu sur vous, ça me permet aussi de comprendre votre profil émotionnel alimentaire et même si je ne vous le dis pas, je prends cela en considération quand je dois concevoir votre canevas alimentaire. Donc voilà comment je travaille. Je travaille beaucoup par rapport à mon intuition, mais également en écoutant énormément ce que vous me dites qui n'a même pas parfois trait à l'alimentation. Donc voilà le petit secret que j'ai livré aujourd'hui. Donc si par exemple je vous demande, je vous pose une question banale, très peu de mes questions sont banales parce que dans l'information que vous me donnez, cela me donne des indications sur ce qui peut vous faire plaisir en termes d'alimentation, en termes de schéma alimentaire. Voilà. Donc alors maintenant, voilà, pour le cas précis de la rétention d'eau, c'est extrêmement difficile de donner une solution à ça parce que les causes de la rétention d'eau sont multiples. Une simple, comment on appelle ça? Une simple, comment on appelle ça? Une simple contraception peut vous conduire à la rétention d'eau. D'accord? Une simple contraception peut conduire à la rétention d'eau. Le fait de ne pas boire assez peut conduire à la rétention d'eau. Le fait de manger beaucoup d'aliments en conserve peut conduire à la rétention d'eau.
Par exemple, si vous vous retrouvez durant toute une semaine de travail et que vous n'avez pas eu le temps de faire la cuisine et que vous mangez uniquement chinois, vous mangez au fast-food, si vous observez, la semaine là, vous allez faire la rétention d'eau. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que, et voilà, voilà. Et au-delà, vous devez comprendre que la prise de poids en général, s'accompagne également de l'accumulation ou du stockage de liquide. Donc, la prise de poids en général est toujours accompagnée de la rétention d'eau. Bon, pas de façon systématique, mais c'est pour vous dire qu'il est difficile de donner une astuce clé à la rétention d'eau tant qu'on ne connaît pas la cause génératrice. D'accord, les amis? OK. Geneviève indique, Josie, une photo de ton avant-après pour la prise de poids et pour galvaniser. C'est vrai, très bonne idée. En fait, j'avais pensé à ça, mais le problème, c'est que quand je suis venue ici, lorsque je suis venue ici, j'avais pris très peu d'affaires parce que je me suis retrouvée ici en Europe parce que j'avais été invitée au Congrès international de nutrition et de santé. Et à la fin du congrès, normalement, je devais rentrer, mais il y a eu des synergies de collaboration et c'est ça qui m'a retenue ici jusqu'à aujourd'hui, même si je n'en ai jamais parlé. Mais en fait, c'est l'alimentation qui m'a conduit ici en Europe. D'accord? J'avais reçu une invitation du Congrès international de nutrition et de santé qui avait eu lieu à Bruxelles et c'est ça qui m'a fait venir ici. C'est grâce à ça que j'ai pu avoir le visa alors que mon compte bancaire était, mon dossier pour le visa était tellement bancal que même l'obtention du visa relevait du miracle parce que tous les pronostics me concernant étaient négatifs. Bon, je vais pas m'étendre dessus, mais en fait, Geneviève, je veux te faire comprendre que la plupart de mes photos sont restées au Cameroun. Donc, ce que je peux avoir ici, c'est peut-être des vidéos. Voilà, j'ai beaucoup plus les vidéos de mes émissions que je faisais à l'époque où j'étais vraiment bien ronde. Donc, je vais essayer de voir si je peux les récupérer et si le format est adéquat, je vais poster volontiers. Mais pour les photos Geneviève, il faudra attendre quand je vais rentrer au Cameroun et que je vais fouiller dans mon album photo. D'accord? Mais c'est bien que j'attire mon attention, voilà. Et ça me permet également de répondre à une question. Voilà, il y a plein de personnes, écoutez-moi bien, c'est très important, je veux pouvoir que vous compreniez. Il y a également plein de personnes qui me demandent toujours, Josie, pourquoi tu ne mets jamais les avant-après sur ta page? Parce que quand on passe sur les autres pages, c'est ça qui nous motive à nous engager. Josie, pourquoi tu ne mets jamais d'avant-après sur ta page? Ça, c'est une question qu'on me pose à tout bout de champ. Et aujourd'hui, parce que Geneviève a fait allusion à la photo, ça me permet de revenir dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous devez comprendre quelque chose, c'est que ce que vous devez comprendre, c'est que je ne fais pas ce que je fais dans le but de gagner, comment dire ça, ça dit que je ne fais pas ce que je fais d'abord parce que c'est un travail, je le fais d'abord par passion. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, second élément, c'est que je travaille essentiellement sous le sceau de la confidentialité. Ça veut dire que quel que soit le patient ou la patiente que j'accompagne, même si c'est depuis les années au Cameroun, tout ce que le patient me dit reste uniquement entre lui et moi. Maintenant, quelquefois, je peux utiliser des anecdotes pour vous expliquer, mais jamais je ne déclinerai l'identité de la personne. Et ça, c'est parce que comment dire ça, c'est un principe de travail que j'ai choisi et qui correspond vraiment à mon identité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que parce que je pars du principe selon lequel la personne qui me rencontre aujourd'hui et qui est en mesure de me parler de ses problèmes de foyer, qui est en mesure de me parler de ses problèmes de famille, de ses problèmes au travail, voilà, je pars du principe selon lequel pour pouvoir parler de pareils sujets, il faut pouvoir faire énormément confiance à la personne. Et donc, en aucun cas, je ne veux trahir la confiance des personnes qui ont pris le risque de se confier à moi. Voilà pourquoi est-ce que jamais de la vie, et je peux vous mettre à défi, les patients que j'ai commencé à accompagner depuis le Cameroun, jamais, même les choses les plus horribles que j'ai écoutées, j'ai toujours su garder ça pour moi. Ou alors, quand c'est trop fort pour moi, je vais en parler au Saint-Sacrement, je vais en parler à Dieu dans la prière, mais pas plus en fait. Donc ça, c'est parce que je veux pouvoir respecter le principe de la confidentialité qui est un principe qui m'est cher. C'est pour ça que, parce que je ne divulgue jamais les informations de mes patients, quels qu'ils soient, je ne divulguerai jamais les informations qui ont trait à la personne, qui ont trait aux personnes que j'accompagne. C'est pour ça que vous ne verrez jamais d'avant-après. Parce que je me dis, la photo de la personne que je poste, même si le visage est masqué, c'est déjà son intimité, c'est déjà, je sais pas, ça me dérange énormément. Je sais pas si vous comprenez, mais je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas. Et pourtant, j'ai plein de témoignages, mais
Je n'arrive pas. Ça dit que je ne veux pas. Je sais pas. C'est un peu comme si le fait de poster la photo d'une patiente que j'ai accompagnée, c'est un peu comme si je livrais son intimité. C'est un peu comme si je livrais tout ce que elle et moi, on a échangé sur la place publique. Vous comprenez un peu. Et même pour les patientes qui m'ont dit que Josie, tu peux utiliser mes photos, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à faire ça. Ça, c'est la deuxième raison. Maintenant aussi, la troisième raison, je vais vous expliquer, la troisième raison pour laquelle je ne mets pas les photos avant-après, c'est parce que je ne veux pas que vous me contactiez parce que vous avez vu une photo. Je ne veux pas que vous me contactiez parce que vous avez vu un avant-après moins 15 kilos en un mois. Je ne veux pas ça. Je veux que vous me contactiez parce que vous m'avez écouté. Je veux que vous me contactiez parce que quand je parle, vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Je veux que vous me contactiez par conviction personnelle et non pas par civisme. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous me contactiez par conviction personnelle et non pas par civisme ou alors et non pas par effet de mode. Est-ce que vous comprenez, les amis? Voilà pourquoi est-ce que je ne mets jamais d'avant-après. Peut-être que plus tard, je vais changer, mais pour le moment, je ne mets pas d'avant-après pour les raisons que j'ai énoncées. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi, je préfère que vous me contactiez si vous ressentez que je suis la personne qui peut vous accompagner. Donc, ça veut dire que dans toutes les vidéos que vous avez déjà écoutées de moi, si dans tout ce que j'ai dit, voilà, ça ne vous émeut pas plus que ça, alors c'est sûr que je ne suis pas la bonne coach pour vous accompagner. Est-ce que vous comprenez, les amis? Parce que comme je vous le dis, le but en ce qui me concerne, ce n'est pas d'avoir, le but en ce qui me concerne, ce n'est pas de battre le record que voilà, j'ai accompagné 50 000 patients, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le nombre qui m'intéresse. Non. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas battre un record qui m'intéresse, mais c'est pouvoir être en mesure d'avoir en face de moi une personne qui m'a écouté et qui me fait confiance et une personne qui pense que je peux l'apporter quelque chose. Voilà ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je ne mets pas d'avant-après. Voilà les trois raisons pour lesquelles je ne mets pas d'avant-après. Pas parce qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, ceux qui m'ont approché ou ceux que j'ai coaché sont des exemples vivants. Mais c'est simplement pour ces raisons-là. Donc, pour la raison, c'est-à-dire que voilà, parce que j'ai l'impression de trahir, j'ai l'impression de livrer sur la place publique l'intimité de la personne, même si le visage est masqué, mais aussi parce que je veux que vous m'approchiez ou alors que vous me contactiez par conviction, d'accord? Et également parce que, voilà, voilà. Vraiment, c'est comme je vous l'ai dit, je ne veux pas me répéter. Donc voilà, Geneviève, merci pour ta question qui m'a permis de rebondir sur un élément. Coucou Odile Kaye, je vais très bien. Je me suis sentie très mal ce matin. J'ai passé pratiquement toute la journée couchée. J'étais très mal, très fatiguée, je ne comprenais pas. Mais ça va un peu mieux. C'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire le live le matin, parce que je n'étais pas en forme. Voilà. Donc, voilà. Voilà, ok, très bien. Mickey Bluetooth, oui, ça c'est mon problème, toujours en mission, plus assez de temps à faire la cuisine, voilà. Donc, ça fait aussi que, d'une manière ou d'une autre, vous comprenez que pour réussir à perdre du poids, il faut avoir le contrôle sur ce que vous mangez. Parce que si vous n'avez pas le contrôle sur ce que vous mangez, vous allez subir ce que l'environnement propose. Et l'environnement n'est pas forcément conscient de vos besoins. C'est aussi pour ça que, voilà, il est important que vous compreniez que cuisiner soi-même ses repas, c'est une façon de s'aimer. Cuisiner soi-même ses repas, faire sport, c'est une façon de prendre soin de son corps. On ne prend pas seulement soin de son corps quand on va faire du shopping ou alors quand on va faire les soins du visage. Non, ça commence déjà par faire attention à ce que l'on mange. Et comme cela demande du temps, vous devez pouvoir trouver le temps, enfin vous devez pouvoir trouver ce temps-là pour vous le consacrer à vous-même. D'accord, les amis? Donc voilà. Alors j'ai dit que la dernière astuce, c'est Mayaka Bobé. Voilà, la dernière raison qui fait qu'en sorte que vous ne perdez pas du poids, partagez le live parce que ça concerne beaucoup de régimes à la mode actuelle. Et je vais vraiment dire les choses crûment, telles qu'elles sont, même si je vais choquer beaucoup de personnes. Partagez le live, les amis. Et mettez-moi beaucoup de cœur parce qu'on va bientôt se séparer et je suis déjà un peu nostalgique. Bon, en passant, vous avez ici le kit détox bio-certifié qui est la combinaison. Donc vous avez ici, voilà, on a mis sur pied le kit détox, donc c'est la combinaison de 30 plantes, c'est-à-dire que
le kit détox, c'est la combinaison des 3 thés différents. Et les 3 thés différents contiennent ensemble 30 plantes bio-certifiées qui vont avoir une triple action, ventre plat, détox et minceur. Donc, si par exemple, vous avez commencé un régime et que vous voulez pouvoir donner un coup de pouce à votre démarche, le kit détox est le produit indiqué. Donc, les personnes qui les ont consommés donnent beaucoup de témoignages sur l'amélioration de la digestion et également sur le fait de se sentir beaucoup plus léger qu'avant. Et les personnes qui avaient également les ballonnements, les gaz intestinaux, mais également ceux qui font déjà un peu attention à leur alimentation, quand ils prennent le kit, cela accélère les résultats. Donc voilà, ne manquez pas de commander votre kit détox au numéro de téléphone que je vais mettre là en commentaire. Donc la personne est en ligne, vous pouvez commander directement et dès demain, on fera votre expédition. Voilà, et comme je le dis toujours, les frais d'expédition pour ceux qui sont en France, voilà, dans l'Union européenne, hormis la Suisse, c'est 18 € avec numéro de suivi et on a expliqué pourquoi c'est 18 €. Pour le Canada, voilà, pour le Canada, c'est 39 €. Pour les États-Unis, c'est 54 € de frais d'envoi. Donc, on a les ouvrages qu'on peut vous livrer et le kit détox. Donc, voilà, pour vous aider à capitaliser les frais d'envoi, moi, je vous encourage toujours à prendre 2 kits détox, au moins 2 kits détox avec les ouvrages. Ça fait que les frais d'envoi restent les mêmes et puis maintenant, vous faites d'une pierre deux coups. Et également, une autre astuce, c'est que, voilà, pour pouvoir vraiment commencer à avoir les résultats sur le kit détox, et je vous encourage à prendre au moins 2 kits. Parce que 2 kits, c'est pour 1 mois. Et 1 mois, c'est le délai minimum nécessaire pour pouvoir permettre à la grande majorité de cellules du corps de se renouveler. D'accord? Donc, un kit comme ça, les 3 thés différents, c'est pour 2 semaines. Les 3 thés différents, c'est pour 2 semaines. Et pour 1 mois, c'est 2 kits. Donc, 2 kits, c'est 70 €. D'accord, 70 €, soit 46 000 francs CFA. Donc, je vous encourage à prendre au moins 2 kits. Et là, cela va vous faire 1 mois. Et en 1 mois, vous allez plus avoir des résultats concernant les effets du kit en question. Donc, voilà la petite parenthèse. Vous pouvez commander là maintenant en ligne. La personne responsable va prendre vos commandes et dès demain, on fera l'expédition. Donc, si vous êtes aux États-Unis, voilà, prenez au moins 3 kits avec les ouvrages et les frais d'envoi restent les mêmes parce que c'est 54 € de 0 jusqu'à 2 ou 3 kilos par là. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le kit détox et également les frais d'envoi, etc., etc. Voilà. Alors, dernière raison pour laquelle vous ne perdez pas du poids. Alors, ici, en fait, écoutez-moi très bien. La dernière raison qui fait que vous ne perdez pas le poids, c'est que vous utilisez des méthodes illogiques. Vous utilisez des régimes illogiques. Vous utilisez des systèmes illogiques pour pouvoir perdre du poids. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Quand vous voulez perdre du poids et que vous voulez perdre du poids définitivement sans plus reprendre, s'il vous plaît les amis, choisissez le régime que vous savez que vous allez pouvoir suivre à vie. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voulez perdre du poids définitivement, choisissez toujours le régime que vous savez que vous pouvez suivre à vie. Est-ce que vous me comprenez? Je prends un exemple simple. Je suis Sabine, j'ai 15 kilos, j'ai 20 kilos, j'ai 12 kilos à perdre. Et la première idée qui me vient, c'est que, ok, on m'a dit qu'il y a le régime keto qui fait perdre beaucoup de poids. Et le principe du régime keto, c'est lequel? Le principe du régime keto, c'est que on doit débarrasser de l'alimentation toute forme, enfin, on doit débarrasser de l'alimentation la principale source de glucides. C'est-à-dire que plus de pain, plus de plantain, ou alors même si ça arrive, c'est en petite quantité et ce n'est pas fréquemment. Donc en fait, voilà, je me dis, ok, on m'a dit qu'il y a le régime keto qui marche beaucoup là, peut-être que c'est par là que je vais commencer. Avant de commencer le régime keto, avant de commencer n'importe quel régime, il y a une question fondamentale que vous devez vous poser. Il y a une question fondamentale que vous devez vous poser. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que moi, Sabine, je suis prête à manger keto à vie? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Est-ce que moi, Sabine, je suis prête à faire le régime keto à vie? Si c'est le régime du camp, est-ce que moi, Josiane, je suis prête à faire le régime du camp à vie? C'est la question que vous devez vous poser. Si par exemple, je choisis le régime sans féculents, je dois me poser la question, est-ce que je suis prête à manger sans féculents à vie? Si la réponse est non, alors ce n'est pas le bon régime pour vous. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez?
Parce que si vous ne comprenez pas, voilà, ça fait qu'on va, voilà, on va un peu tourner, c'est-à-dire que on va passer le temps à faire, à partir de régime en régime et cela ne va pas nous avancer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si vous n'avez pas compris, je vais répéter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas compris, je vais reprendre. Est-ce que si vous n'avez pas compris, je vais reprendre. Est-ce que vous avez compris, les amis? Si vous n'avez pas compris, faites-moi savoir, je vais reprendre. Je vais reprendre. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, avant de commencer un régime, voilà, très bonne question, ça c'est Carole. Donc, il me faudra un régime à vie. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoutez-moi très bien. Je dis bien, avant de commencer un régime quelconque, c'est-à-dire que quand vous choisissez un régime, la question que vous devez vous poser, est-ce que je suis prête à faire ce régime à vie? Exemple, on me propose par exemple le régime sans sel. Est-ce que je suis prête à manger sans sel à vie? C'est la question que vous devez vous poser. Si la réponse est non, alors ne commencez même pas. On vous propose le régime keto. Voilà. Vous savez que vous aimez le plantain. Vous savez que vous aimez le couscous. Vous savez que vous aimez le tapioca. Vous savez que vous aimez le riz. Si vous savez que vous aimez ces aliments-là et que vous ne pouvez pas vivre sans ça, ne commencez pas le régime keto. Ne commencez pas. Ne commencez pas. Parce qu'en fait, je le dis parce que je vais déboucher, je vais terminer en vous donnant le schéma du bon régime. Donc, écoutez-moi attentivement. Alors, je le dis pourquoi? Parce que le problème qui se passe, enfin, le problème qui se pose, c'est que, en fait, d'où vient l'effet yo-yo? En général, les amis, attendez. Voilà, en général, l'effet yo-yo provient du fait que vous avez pris l'initiative de faire un régime qui a aidé à la perte de poids, mais qui malheureusement était déconnecté de votre réalité alimentaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, comme j'ai pris mon propre exemple, voilà, je vous ai parlé du régime soupe au chou que j'ai fait pendant 2 semaines. Ça, par exemple, c'était un régime qui était déconnecté de mes préférences alimentaires, de mon rythme habituel. Et vous avez vu, pour l'avoir fait, j'ai écopé juste après pratiquement 10 kilos en plus. Vous voyez un peu? Donc, parce que vous devez comprendre que le corps humain a de grandes capacités d'adaptation. Donc, quand vous prenez l'initiative de faire le régime soupe au chou, d'une manière ou d'une autre, c'est un peu comme si vous êtes en train de dire à votre corps que, ok, écoute, à partir d'aujourd'hui, voilà, on va apprendre à fonctionner ou alors à carburer uniquement avec du chou. Ça, c'est l'information que vous donnez indirectement à votre corps. Et à partir du moment où votre corps commence à s'habituer à fonctionner uniquement avec le chou, voilà, dès lors que vous allez lui apporter un corps qu'il va considérer comme corps étranger parce qu'il a été habitué au chou, ça fait que cela va chambouler complètement le métabolisme général et très souvent, cela va déboucher à la prise de poids. Surtout si dans ce chamboulement ou alors dans cette transition-là, vous mangez les aliments étrangers ou alors vous mangez les aliments que vous avez retirés du régime en grande quantité. Donc, premièrement, le corps n'arrive pas à identifier l'élément nouveau que vous venez d'introduire, d'accord, parce qu'il s'est habitué à autre chose, mais en plus, vous l'apportez en grande quantité, c'est la prise de poids et le stockage direct. Et aussi, vous devez comprendre que si vous voulez utiliser, par exemple, une méthode c'est-à-dire que l'un des moyens pour pouvoir perdre du poids en utilisant une méthode sans plus reprendre, c'est que après la perte de poids, vous devez toujours continuer un peu d'une manière ou d'une autre dans le même principe de la méthode qui vous a aidé à maigrir. Donc, ça veut dire que si vous utilisez le régime citron pour perdre du poids, si après la perte de poids, vous arrêtez complètement
vous arrêtez complètement avec le citron pour recommencer à manger normalement, je vous assure que voilà, la prise de poids, elle va se faire automatiquement. Mais vous allez vous rendre compte que les personnes qui font le régime citron et qui maintiennent, ce sont des personnes qui, même après le régime citron, de temps en temps, recommencent encore à prendre le citron pour faire de petites cures. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, quand vous faites une rupture brutale entre le régime que vous avez suivi et puis maintenant votre nouvelle alimentation, la rupture est brutale et donc ce que vous recommencez à manger est nouveau pour le corps et l'assimilation ne se fait pas forcément facilement. C'est pour ça que la phase de stabilisation est très importante. Donc ça veut dire que si tu aimes manger les féculents, je t'en supplie, ne fais pas le régime keto parce que même si tu fais le régime keto, tu vas perdre du poids et si tu n'es pas en mesure de faire une bonne stabilisation, tu vas reprendre tous les kilos perdus. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous voyez un peu la logique? Donc, ça veut dire que si tu aimes manger les féculents, le couscous, les pommes de terre, le plantain, le bâton de manioc, et que tu fais le régime sans féculents, voilà, pour pouvoir réussir à maintenir le poids perdu à travers le régime sans féculents, il va te falloir une longue période de stabilisation. Et la période de stabilisation va te demander que tu intègres progressivement et lentement les classes alimentaires que tu avais retirées du régime en question. Parce que si tu les introduis brutalement et même en quantité modeste, il y aura la prise de poids. Celles qui ont fait le régime sans féculents et qui ont recommencé à manger normalement peuvent témoigner. Parce que moi, j'ai fait l'expérience du régime sans féculents et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça que, honnêtement, le meilleur régime qui fonctionne, c'est le régime qui est en adéquation avec votre quotidien alimentaire. Le meilleur régime pour maigrir, c'est le régime que vous ressentez que quand vous le faites, vous êtes en mesure de le faire également toute la vie. Le meilleur régime, donc, c'est-à-dire que ça veut dire que si par exemple tu aimes les prunes, si par exemple tu aimes le pilé, si par exemple tu aimes le fumbois ou alors que tu aimes la sauce graine, ma soeur, mon frère, cherche à perdre du poids en mangeant de temps en temps ces aliments-là. Et comme ça, quand tu vas perdre du poids en ayant mangé ce que tu aimes, même après le régime, il n'y aura pas une rupture brutale entre le schéma alimentaire du régime et maintenant la nouvelle vie après le régime. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment de ça, c'est-à-dire que c'est vraiment de ça qu'il est question quand je vous demande de choisir le régime qui est en adéquation avec vos préférences alimentaires. Ça veut également dire que si vous aimez faire la pâtisserie à la maison, si vous aimez faire la pâtisserie à la maison, le meilleur moyen de perdre le poids pour vous va consister à mettre sur pied un système qui vous permet de faire la pâtisserie au moins 1 à 2 fois par semaine et en continuant de perdre du poids. Et là, vous êtes sûr que si vous avez réussi à perdre du poids en faisant la pâtisserie qui correspond à votre identité alimentaire, même après le régime, vous n'allez pas reprendre le poids rapidement. Mais si vous commencez aujourd'hui le régime keto, d'accord? Voilà, le matin, c'est le café au beurre. À midi, c'est avocat à volonté. Le soir, légumes sautés avec les œufs. Et que maintenant, quand vous mangez, c'est vraiment comme la punition, ma chérie. Non seulement le régime, non seulement tu ne pourras pas faire ce régime longuement, mais maintenant, tu vas arrêter rapidement ce régime-là. Et maintenant, tu vas te retrouver en train de manger rapidement. Tu vas te retrouver en train de manger normalement, plus vite, et la prise de poids va s'installer. Et donc, ça fait que si tu commences le régime keto où tu perds 3 kilos, parce que tu ne pourras pas maintenir ça sur le long terme. Dès que tu recommences à manger normalement, tu vas prendre au moins 4 ou 5 kilos. C'est pour ça que vous devez réfléchir correctement au schéma alimentaire que vous voulez mettre sur pied avant de commencer une quelconque démarche. Et c'est la raison pour laquelle le meilleur régime que vous devez suivre, c'est le régime qui intègre vos aliments préférés. Si ce n'est pas ça, hein, vous allez tourner, perdre du poids, et puis maintenant, vous allez finir par reprendre. Sauf si vous êtes assez forte moralement pour faire une bonne et longue période de stabilisation. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez, les amis? Dans le meilleur régime au finish, c'est le régime qui doit prendre en considération vos préférences alimentaires. Et c'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, voilà, pour tous les patients que nous accompagnons, lors du bilan nutritionnel qui est la consultation, on demande toujours, madame, quels sont vos aliments préférés? Madame, quels sont les aliments que vous détestez? Quels sont les aliments auxquels vous êtes allergique? Et ça fait que, connaissant déjà ce que mon patient aime ou alors ce que mon patient n'aime pas, je me bats toujours à mettre ce qu'il aime au moins 1 à 2 fois par semaine. Je me bats toujours
pour mettre dans le canevas alimentaire des patients que j'accompagne ce qu'eux, ils aiment manger au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc, ça fait que ils suivent le régime. Beaucoup trouvent que le régime est cool. D'accord? Voilà, on mange un peu de tout. Ils ne sont pas frustrés. Et beaucoup me disent que Josie, la manière avec laquelle tu fais tes différents régimes, moi, je sens que je peux manger comme ça à vie parce que il n'y a pas les choses que tu as enlevées complètement. D'accord, les amis? Donc, voilà, ça dit que voilà à quoi se veut être le meilleur régime qui vous aidera à la perte de poids. Donc, voilà vraiment, ça dit que voilà vraiment les éléments sur lesquels je voulais pouvoir attirer votre attention. Et une fois de plus encore, je vous encourage, les amis. Vous voyez, c'est la connaissance qui est la clé. Si vous n'avez pas l'information, vous allez vous retrouver en train de faire comme les autres personnes. C'est pour ça que je veux vous encourager. Cliquez sur le lien qui est épinglé. Allez sur la chaîne YouTube parce que je mets beaucoup d'informations sur YouTube. Je n'ai pas toujours le temps pour faire les lives parce que j'ai un emploi de temps très serré. Mais sur YouTube, il y a tout. Allez sur YouTube, vous vous abonnez, vous écoutez les vidéos. Je vous assure que vous ne pouvez pas écouter 3, 4, 5 vidéos sans apprendre quelque chose. Et tous les jours, je reçois les témoignages des personnes que je n'ai pas coachées directement, mais qui ont écouté les vidéos et qui ont mis en pratique et qui perdent 5, 10 voire 22 kilos. Tous les jours, je reçois des témoignages. Donc, ça peut aussi être le cas pour toi. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, s'il vous plaît, ne vous retrouvez plus dans la posture des personnes qui vont commettre les différentes erreurs que j'ai énoncées ici. Vraiment, que ces informations vous aident à changer complètement votre mindset concernant les régimes minceurs. On peut maigrir en mangeant ce que l'on aime. On peut maigrir sans manger sans sel. On peut maigrir sans manger de feuilles de salade. On peut maigrir en mangeant sainement. On peut maigrir en mangeant 3, 4 fois par jour, les amis. On peut maigrir sans compter les calories. La prochaine fois, je vais vous expliquer mon expérience avec le comptage de calories. Là aussi, c'était catastrophique. Je vais vous expliquer la prochaine fois mon parcours personnel avec le comptage de calories. Là aussi, c'est catastrophique. Voilà. Donc, voilà vraiment en gros à quoi se voulait cet échange. Donc, je vous encourage encore, les amis. Commandez vos ouvrages. Si vous reconnaissez que j'explique bien, alors en prenant les ouvrages, vous ne serez pas déçus. Si vous reconnaissez qu'en écoutant les vidéos YouTube, vous apprenez, soyez sûr que vous allez apprendre également davantage dans les ouvrages. Donc, cliquez sur le lien qui est épinglé et allez commander vos ouvrages chez Amazon. Parce que vous allez commander les ouvrages, vous avez les images, vous avez l'information et les informations resteront à vie. Donc, si vous ne voulez pas prendre un coaching, prenez au moins les ouvrages. En lisant, vous allez être édifié. D'accord? Et d'une manière indirecte, c'est un héritage que vous allez laisser à vos enfants et vos petits-enfants pour, pour prolonger le combat contre le surpoids dans votre famille à vous. Voilà. Commandez les ouvrages, offrez cela à un ami, à une connaissance, à votre mari qui veut perdre du poids. C'est l'occasion où jamais. Ça, c'est par exemple une idée de cadeau de fête des pères. Donc voilà. N'oubliez pas également de souhaiter bonne fête des pères à vos compagnons, aux papas de vos enfants. Et je vous remercie encore d'être toujours présents. N'oubliez pas également de vous abonner sur la page Facebook Nutrition TV. Allez-y également sur Instagram Nutrition TV. Il y a des vidéos que je partage uniquement sur Instagram que vous ne verrez jamais ici. D'accord, les amis? Donc, suivez-nous sur nos différentes plateformes et dites-vous que nous avons pris l'engagement de faire le travail de qualité. On ne court pas, on ne cherche pas les records, mais on veut pouvoir transformer des vies, mais surtout de façon définitive. D'accord? Donc, je vous remercie encore pour votre attention. On se dit, rendez-vous sur YouTube, rendez-vous sur Amazon pour les ouvrages. Commandez également votre kit détox sans plus tarder. Et si vous désirez un accompagnement, écrivez-nous via email nutritiontv1@yahoo.fr. On vous répond sur 24-48 heures. Merci beaucoup pour votre attention. Passez un excellent dimanche et que la grâce de Dieu vous accompagne dans chacune de vos initiatives. Bisous, bisous, bisous. Ciao!